alternants, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Florian Bouquet, Monsieur le Président du Grand Belfort et maire de Belfort, cher Damien Meslot, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants des forces vives dans notre commune, Mesdames et Messieurs, chers Bavillérois, chers amis. Certains considèrent que cette traditionnelle cérémonie des vœux est un petit peu dépassée, mais pour ma part, je crois qu'elle est vraiment utile et j'ai toujours, en tout cas, autant de plaisir à la partager avec vous. Alors je voudrais d'abord vous souhaiter de commencer cette nouvelle année et m'adresser à vous très sincèrement en vous présentant déjà mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Merci à vous d'être venus nombreux comme d'habitude ce soir pour cette cérémonie qui est désormais bien ancrée dans la vie communale. C'est bien sûr toujours un plaisir de vous retrouver au centre Jean Moulin, le centre Jean Moulin qui est un lieu de vie, un lieu de rencontre bien connu des Bavillérois. Alors pour la 3e année consécutive, nous avons souhaité une formule un peu plus festive et plus conviviale. On aurait normalement dû pouvoir assister ce soir à un spectacle de danse interprété par la troupe Z-School de Dijon, mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir avec nous aujourd'hui. Mais néanmoins, après mon intervention et après les discours des élus qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, eh bien, nous partagerons un verre de l'amitié. Ce verre de l'amitié sera animé par le chanteur Ticho, dont vous vous souvenez certainement de la très belle prestation de l'année dernière, et je ne doute pas qu'il fera au moins encore aussi bien cette année. On peut d'ailleurs l'applaudir. Mais, bien sûr, je voudrais d'abord remercier chaleureusement l'ensemble des équipes municipales et l'ensemble de nos partenaires également pour l'organisation de cette soirée. Et, eh bien, avant de trinquer, comme le veut la tradition, je vais vous présenter rapidement le bilan des réalisations de l'année 2025. Et je voudrais commencer, une fois n'est pas coutume, par le sujet du budget. Parce que l'année écoulée, vous l'avez vu, dans notre commune, elle a été riche en projets, riche en activités, et elle a surtout été soutenue par un budget qui comprend un niveau d'investissement important. Vous le savez, ça fait maintenant 12 ans que la ville de Bavilliers reste fidèle à un cap clair, une gestion rigoureuse et responsable des finances municipales, sans hausse des taux d'impôt, et surtout sans contracter un seul euro de dette supplémentaire. Et mieux encore, la dette de la commune a été réduite de 70% depuis 2014. C'est dans un contexte national contraint, notamment en raison de la baisse des dotations de l'État, la municipalité a malgré tout maintenu ses orientations budgétaires autour de 3 grands axes structurants: le sport, le cadre de vie et la sécurité. Je vais commencer par parler un petit peu de sport. Tout d'abord, la ville de Bavilliers a poursuivi l'entretien et la valorisation de notre patrimoine avec notamment la création d'un dojo, le dojo Guy Mercelat, et la rénovation de la façade du gymnase. Et pour améliorer l'accessibilité de ce gymnase, mais également du dojo, le parking qui est situé devant la salle des copains d'abord a été réhabilité. En complément, 4 buts rétractables ont été acquis et mis à disposition de l'association sportive de Bavilliers, puisque leur remplacement était devenu nécessaire. À Bavilliers, nous croyons au sport, nous nous investissons pleinement en faveur de sa pratique, et ce, à tous les âges et à tous les niveaux. En ce qui concerne le cadre de vie, l'année 2025 a été également marquée par de nombreux travaux destinés à améliorer votre quotidien. Je pense bien évidemment à la création du rond-point au carrefour de la Grande Rue François Mitterrand et de la rue des Écoles, carrefour qui permet désormais de fluidifier et de sécuriser la situation et la circulation au cœur du centre-ville. Alors ce chantier s'est déroulé dans de très bonnes conditions, il s'est surtout déroulé dans les délais prévus et dans l'enveloppe budgétaire prévue. Automobilistes, piétons et cyclistes y trouvent aujourd'hui leur compte. Et je le rappelle, moins de bouchons, c'est aussi moins de pollution. L'année 2025 correspondait également à la 2e année de notre plan pluriannuel de rénovation des trottoirs et des chaussées, avec notamment une reprise des enrobés au Champ de la Belle, la pose d'enrobés rue du Rond, la réfection de la chaussée rue des Violettes,
et l'installation de coussins lyonnais rue Alfred Angèle ou encore la reprise de l'enrobé du pont rue Jacques Pignot. La ville de Bavilliers a embelli le rond-point de la Charmeuse, et puis en clin d'œil à l'histoire gallo-romaine de notre commune, eh bien, 2 colonnes et des amphores romaines y ont été installées. Pour ce travail de grande qualité, je souhaite remercier très chaleureusement l'entreprise historique de Bavilliers, Vali, qui a réalisé ce remarquable travail de la pierre. Puis, dire aussi qu'il est important que la commande publique soutienne les entreprises locales, notamment lorsque celles-ci ont un savoir-faire reconnu. Et le rond-point a également bénéficié d'un fleurissement. Alors cette entrée de ville, c'est une entrée de ville stratégique, elle est désormais plus belle, plus verdoyante et surtout porteuse de sens. Et enfin, grâce à l'ensemble de ces efforts, la ville de Bavilliers a été classée 3e ville la plus agréable du département dans le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre. J'évoquais tout à l'heure la sécurité. Vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, la sécurité est la première des libertés. Et c'est pourquoi notre policier municipal est présent quotidiennement sur le terrain pour garantir votre tranquillité. En 2025, ce sont près de 300 interventions qui ont été réalisées, dont 55 opérations de sécurisation aux heures d'entrée et de sortie d'école, puisque la sécurité des enfants demeure évidemment une priorité absolue. En matière de sécurité routière, nombre d'entre vous ont signalé des comportements dangereux et c'est pourquoi une quarantaine de contrôles routiers ont été menés en partenariat avec la police nationale et les gardes champêtres. Et ces efforts, eh bien, ils ont porté leurs fruits puisque la ville de Bavilliers vient d'obtenir son 3e cœur ville prudente, une distinction nationale qui n'est décernée qu'à 250 communes en France, parmi lesquelles Bavilliers. Cette distinction, elle récompense la constance et la cohérence de nos actions en faveur de la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes, et elle souligne surtout notre volonté de mettre en place une stratégie durable. Par ailleurs, pour garantir la propreté de notre commune, 26 dépôts sauvages ont été constatés et verbalisés. Enfin, la vidéoprotection continue de démontrer son utilité avec de nombreuses réquisitions judiciaires d'images transmises à la police nationale qui ont permis l'identification et l'interpellation des auteurs d'infractions. Alors, au-delà de ces priorités, comme chaque année, Bavilliers a poursuivi ses engagements pour être une ville attractive et une ville dynamique. L'attractivité de Bavilliers, elle repose notamment sur ses événements. Et vous êtes désormais habitués à nos rendez-vous emblématiques, hein, vous connaissez bien le Festival du Bavillier, la Guinguette, la Bavilliers Colors, la Fête de la Jeunesse. Et ces manifestations, eh bien, elles rencontrent un succès croissant et nous sommes très heureux de les faire évoluer grâce à votre fidélité. À ce sujet, je vous précise que la course colorée Bavilliers Colors se déroulera cette année le samedi 28 mars. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Je vous informe qu'il y a déjà 200 inscrits pour cette course colorée. Il y a une jauge à 1300, 250 on me dit, il y a encore eu des inscrits aujourd'hui. Donc 1300 places, mais déjà 250 places de vendues. Donc ne tardez pas à vous inscrire à cette course colorée qui aura donc lieu le samedi 28 mars. Par ailleurs, en cette année 2025, ce sont 6 journées du maire qui ont été organisées afin de préserver un lien de proximité que je pense essentiel dans une commune de notre taille. En matière d'environnement, en matière de mobilité et en lien avec Optimo, 12 vélos 100% électriques en libre service ont été installés dans notre commune. Et pour les amateurs de promenade, eh bien, la ville de Bavilliers, en partenariat avec le foyer communal et notamment avec sa section randonnée, a achevé l'aménagement de 2 chemins pédestres dotés d'aires de repos et de tables de pique-nique. Et enfin, comme chaque année, des décorations et des animations ont été mises en place autour de la Saint-Valentin, autour d'Octobre Rose, d'Halloween, de Pâques et bien sûr de Noël. En matière de solidarité, en 2025, la ville et le CCAS ont mis en œuvre plusieurs dispositifs à destination à la fois de la jeunesse et des aînés. Alors pour ce qui concerne les jeunes bavilliérois, ils ont à nouveau pu bénéficier d'aides pour passer le permis de conduire, pour passer le BAFA,
en échange, comme toujours, d'heures de bénévolat au sein des services municipaux. Parce qu'au-delà du soutien financier, eh bien, ces dispositifs, ils favorisent l'engagement, ils favorisent le sens de l'effort et ils répondent à un enjeu majeur, la mobilité, qui est souvent le premier frein à l'emploi. Dans le cadre de la politique de la ville, nous avons également renouvelé l'organisation d'un cinéma en plein air au parc de la Douce et d'un tournoi de foot dans le quartier de la rue de Léon. Et puis pour les plus jeunes, le CCAS a reconduit ses animations autour d'Halloween, notamment le concours des citrouilles au parc de la Fraternité, qui a rassemblé plus de 300 participants cette année. La Saint-Nicolas, la boîte aux lettres du Père Noël, les aventures des lutins farceurs, etc. ont également rencontré un franc succès. Pour nos aînés, le CCAS demeure très actif, avec cette année le repas sur le thème du Far West qui a réuni en 2025 près de 130 participants. La distribution aussi et la livraison de 600 colis de Noël au début du mois de décembre pour les aînés de notre commune, ou encore la mise en place d'un service gratuit de déneigement pour les personnes qui ne peuvent plus le faire par elles-mêmes. Donc, pour ce bilan, et avant de conclure, parce que je ne voudrais pas être trop long, je souhaite quand même remercier celles et ceux qui font le dynamisme de notre commune. Bavilliers a la chance de disposer d'un véritable centre-ville, vivant et commerçant, et je tiens donc à remercier très sincèrement l'ensemble de nos commerçants pour leur engagement et pour leur accueil quotidien. Merci également à nos entreprises locales qui proposent de nombreux services et qui contribuent à l'attractivité économique de notre territoire. Je voudrais remercier bien sûr nos partenaires institutionnels, et plus particulièrement le Grand Belfort et le Conseil départemental. Sans votre soutien, de nombreuses réalisations n'auraient pas pu voir le jour. Je n'oublie pas non plus les nombreuses associations et leurs bénévoles. J'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de présidents dans cette salle qui participent activement à la vitalité de Bavilliers dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs et de la solidarité. Enfin, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à l'ensemble des agents municipaux. Un certain nombre d'entre eux sont présents également ce soir. Grâce à leur professionnalisme, grâce à leur engagement, nos services publics sont de qualité, notre commune est sûre, propre et attractive. Merci également aux élus du conseil municipal pour leur implication constante au service de Bavilliers. Et puis tout simplement, merci à vous tous, puisque ce sont les Bavilliérois qui font de Bavilliers une commune si exceptionnelle, et votre présence, nombreuse ce soir, en est la plus belle illustration. Dans le brouhaha permanent, la stabilité à Bavilliers est un élément important. Alors avant de conclure maintenant et de laisser la parole aux élus présents qui nous font l'honneur de leur présence, je souhaiterais rappeler que l'ensemble de l'équipe municipale et moi-même, nous restons à votre entière disposition. Cette proximité, je le dis tout à l'heure, elle est essentielle dans une commune humaine, à taille humaine, comme la nôtre. Le verre de l'amitié, il sera accompagné d'un buffet qui a été préparé spécialement pour vous par les jeunes du Centre éducatif professionnel de la Douce. Ils sont présents également ce soir et je vous demanderai de bien vouloir les applaudir pour leur contribution à cette cérémonie. Au nom du conseil municipal, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Qu'elle vous apporte la santé, la réussite, l'épanouissement et le bonheur dans vos vies professionnelles, personnelles et familiales. Bonne année 2026, vive la République, vive la France et vive Bavilliers. Et je vais passer la parole sans plus attendre à Damien Meslot, maire de Belfort et président de la communauté d'agglomération du Grand Belfort. Merci, cher Éric. Monsieur le maire de Bavilliers et vice-président du Grand Belfort, monsieur le président du conseil départemental, cher Florian, madame la conseillère régionale, monsieur le député, monsieur le capitaine représentant la compagnie
qui est jumelé avec Baviers. Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Baviers. Il y a toujours beaucoup de monde aux vœux du maire de Baviers. Et je voudrais dire que dans cette période un petit peu trouble où les repères ont tendance à s'effacer, où tout est compliqué, eh bien, le maire représente la stabilité, il représente la continuité. Et quand tout semble devenir compliqué, il y a un endroit où on est toujours accueilli. Il y a toujours quelqu'un, le président du Sénat disait, qui a porté l'engueulade, parce que quand ça ne va pas, les ministres, les députés, c'est des fois difficile de les avoir, les préfets, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, mais le maire, on l'a toujours sous la main, le maire ou les élus, et on peut leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et ici, à Baviers, je voudrais féliciter Éric, déjà 16 ans sans augmenter les impôts, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, surtout dans cette période où l'État n'arrête pas de prendre de l'argent aux collectivités locales. Vous avez remarqué, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais en 15 ans, l'État a piqué 82 milliards d'euros aux collectivités territoriales. Et ça ne nous a pas échappé que malgré ces 82 milliards pris dans la poche des collectivités, la dette de l'État n'a pas diminué, au contraire, elle a augmenté. Donc je crois quand même qu'il faut souligner quand un maire, comme c'est le cas d'Éric, n'a pas augmenté les impôts du tout pendant toute cette période. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et non seulement il n'a pas augmenté les impôts, mais il a investi. Et moi je sais que j'évitais de passer par Baviers parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Et bien, depuis qu'il y a le nouveau rond-point, on repasse à Baviers et on passe facilement à Baviers. Donc je voudrais leur féliciter. J'ai eu l'occasion aussi de venir inaugurer le nouveau dojo, et grâce à l'aide un peu du Grand Belfort, puisque le Grand Belfort a versé 200 000 euros, mais il y a eu des beaux investissements qui ont été faits, et Baviers est une commune très attractive. J'ai même appris qu'il y avait des Parisiens qui venaient acheter des maisons à Baviers. Vous vous rendez compte, avec le TGV, maintenant c'est facile, on peut venir, passer un petit week-end, repartir travailler à Paris. Donc vous voyez, c'est quand même une commune qui est attractive, que les Parisiens viennent jusqu'à Baviers pour acheter leur maison, montre bien l'attractivité de la commune. Donc je voudrais féliciter Éric, lui dire tout mon soutien et lui dire que j'espère pouvoir compter sur lui au Grand Belfort pour le prochain mandat. Et puis, les vœux, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu le point sur la politique et les investissements du Grand Belfort. Or, vous savez qu'au-delà de l'aide aux communes, le Grand Belfort a une compétence qui est une compétence économique. Et dans le domaine économique, je crois qu'il faut le dire, parce qu'on entend très souvent ceux qui disent « ça ne va pas, c'est compliqué », bien, dans le domaine économique, il y a des très bonnes nouvelles pour Belfort. Lorsque vous venez à Baviers, que vous passez sur le pont Le Guet à côté de la Maison du Peuple, vous voyez que se construit derrière la Maison du Peuple, sur le parking Meyer, un grand bâtiment. C'est un bâtiment de 10 000 m², 10 millions d'euros d'investissement, que Tandem, qui est le bras armé du Grand Belfort en matière d'immobilier d'entreprise, construit pour Alstom. Ça va permettre à Alstom de rentrer des rames entières de TGV pour faire la maintenance, puisque toute la maintenance des TGV d'Europe va se faire sur le site de Belfort, et Alstom, qui était descendu à 450 salariés, est remonté à 850, et il lance un grand plan de recrutement qui va leur permettre de dépasser les 1000 salariés, et vous allez voir dans les semaines et les mois qui viennent toute une série d'offres d'emploi qui permettront, je l'espère, à de nombreux habitants du territoire de Belfort de venir travailler à l'Alstom. Et vous savez, on a l'habitude de dire que quand Alstom va, tout va dans le territoire de Belfort. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Il ne vous a pas échappé que la partie nucléaire de GE a été rachetée par EDF. La nouvelle entreprise s'appelle Arabelle Solutions et elle va bénéficier de la relance du plan nucléaire français. Et Arabelle Solutions, sur le site de Belfort, veut doubler sa capacité de production, et nous allons être amenés à construire sur le Technum. Ça va nécessiter
certain nombre d'aménagements, un bâtiment de près de 30 000 m² pour accueillir des centaines de salariés supplémentaires et permettre de doubler la production. J'ajouterai à cela General Electric qui n'est pas en reste, puisque Power Conversion, qui est une des branches de General Electric, va aussi construire un nouveau bâtiment sur le Technome. Donc vous voyez, tout cela va entraîner des investissements importants et surtout des créations d'emplois en nombre dans nos industries historiques qui avaient beaucoup souffert au cours des dernières décennies. Et puis, le Grand Belfort a aussi une compétence en matière de collecte des déchets et d'énergie. Et nous allons construire, je signerai demain avec Dalkia un contrat extrêmement important pour créer un réseau de chaleur qui nous permettra de récupérer la chaleur fatale du site de Bourgogne. Vous savez qu'on brûle toutes les ordures ménagères du territoire de Belfort sur le Serpride à Bourgogne. Et jusqu'à présent, on ne réutilisait pas cette chaleur. Donc nous allons construire, mettre des tuyaux, construire un réseau de chaleur qui va permettre d'alimenter beaucoup de lieux publics, d'écoles, de collèges et d'habitations, ce qui permettra à la fois de maintenir un prix très raisonnable pour l'énergie des particuliers et des entreprises et qui évitera que l'État n'augmente ce qu'on appelle la TGAP, c'est une taxe qui met sur les réseaux qui n'utilisent pas les réseaux de chaleur. Donc vous en entendrez parler, on aura encore l'occasion d'en parler. C'est 128 millions d'euros d'investissement que Dalkia va faire pour créer ce réseau de chaleur. Et je terminerai, mais j'étais assez long, par la construction du nouveau refuge animal, la nouvelle SPA et la nouvelle fourrière que nous construisons à la limite de Baviers, mais sur la commune de Danjoutin. Si vous passez par là, vous voyez que cet établissement est quasiment terminé. On aura l'occasion de l'inaugurer cette année. Et là aussi, nous aurons, c'est un investissement d'un peu plus de 5 millions d'euros. Merci au président du département qui a permis au département d'investir 700 000 euros. C'est un peu plus de 5 millions d'euros et nous aurons un lieu qui sera conforme à la dignité pour accueillir nos animaux dans de bonnes conditions. Voilà, je ne serai pas plus long, je pourrais vous parler beaucoup d'autres choses, mais il y a encore beaucoup d'élus qui doivent intervenir. Je voudrais encore remercier le maire de Baviers et le féliciter, adresser tous mes voeux à l'ensemble des Baviéroises et des Baviérois. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à vous, à l'ensemble de vos familles. Et je terminerai par ce que disent les Suisses, tout le bon pour 2026. Je vous remercie. Merci Damien pour cette intervention. Je vais maintenant passer la parole à Florian Bouquet, président du conseil départemental. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer monsieur le président du Grand Belfort et maire de Belfort, cher David Besneau, madame la conseillère régionale, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Baviers, parce que si on est là, c'est grâce à vous. Alors je voudrais encore vous remercier pour votre aimable invitation, et puis je voudrais bien sûr adresser toutes les salutations également à la population. Je dois dire que c'est toujours un plaisir, depuis, pour ma part, depuis 2011, que je suis élu au conseil départemental, que j'ai eu plaisir à venir à votre traditionnelle cérémonie des vœux. Il faut dire que Baviers, autrefois, faisait partie du canton de Châtenois-les-Forges, dont j'ai été maire, et nous avons été élus simultanément en 2014, cher Éric, avec toute ton équipe. Et je dois vous dire que j'ai vu la commune de Baviers se transformer. À la fois pour des projets portés par la municipalité, je pense bien sûr au dojo qu'on a récemment inauguré, projet soutenu aussi par le conseil départemental, je pense aussi au terrain de foot synthétique sur la commune, je pense aussi aux nombreux projets qui ont été directement portés par le conseil départemental, à l'image du site du CEP de la Douce, qui a été un très très gros chantier porté par le conseil départemental, mais il y a eu également le Chênois, qui est un établissement cher au cœur de tous les Baviérois, compte tenu des liens historiques avec la famille Angèle et puis la commune de Baviers, et de nombreux projets aussi, je pense bien sûr au rond-point. Vous en avez parlé tout à l'heure, le rond-point de la Charmeuse, qui a permis de fluidifier. Moi, je me rappelle, en 2011,
alors que la compétence route et circulation était une compétence départementale, on m'avait expliqué qu'il n'y avait pas de place pour faire un rond-point. Et il existait déjà à Danjoutin, il y avait un très beau rond-point, et bien on a refait le même. Et ça permet de fluidifier la circulation, et je suis heureux d'avoir ouvert cette voie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la circulation est fluide. Dès lors qu'il y a un feu rouge, il faut savoir que eh bien, les voitures s'accumulent, s'agglutinent, et il y a donc une concentration de bruit, ce qui gêne aussi tous les riverains du centre-ville de Bavilliers. Alors merci d'avoir poursuivi cette action. Et puis le conseil départemental, vous savez que, puisque je parle du chapitre routier, on travaille sur la mise en état de voie de la RN19. Vous êtes directement concerné par cette RN19 qui raccorde Héricourt jusqu'à Sévenant, mais c'est aussi la porte d'entrée, je dois dire, pour tous les Bavilliérois qui vont travailler aussi en Haute-Saône, et ils sont nombreux, et donc c'était extrêmement important de renforcer la sécurité routière sur ce tronçon, et avec le conseil départemental, le Grand Belfort, et puis le conseil départemental de la Haute-Saône, on a pu s'entendre pour porter cette opération qui avance bien. Elle a démarré il y a 1 an précisément, et aujourd'hui cette opération avance bien, et pour tout vous dire, on vient d'arrêter le schéma cyclable qui va permettre de raccorder Héricourt, Brevilliers, Argiésan, Bavilliers. Et c'est extrêmement positif pour l'ensemble des populations. Et je sais qu'il y a une forte attente sur la commune de Bavilliers en ce sens. Et donc, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que cette opération avance bien. Après, conseil départemental, on porte aussi les solidarités. C'est vrai qu'on accompagne les personnes âgées, les collégiens, on accompagne aussi les publics handicapés, et puis tous ceux qui sont éloignés de l'emploi. On accompagne les pompiers, on leur permet aussi de fonctionner et de vous protéger. Et donc, vous le voyez, entre l'action du conseil départemental et l'action portée par la municipalité de Bavilliers, eh bien, je dois dire qu'à toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sont bien traitées par nos collectivités respectives. Et c'est tant mieux. Et c'est ce qui fait que dans notre département, on vit bien. Alors effectivement, on travaille aussi sur la cause animale. Là, monsieur le président du Grand Belfort en a parlé. Oui, le conseil départemental s'est fortement engagé, parce que vous avez, c'est un tout, le foyer de protection des animaux, et puis le refuge, je dois dire, pour les animaux était une avancée significative dans notre département. C'est l'unique foyer, l'unique refuge pour nos amis les bêtes. Et donc, cette opération a été soutenue par le conseil départemental à hauteur de 5 € par habitant. On est 142 000, allez, on a arrondi à 700 000 € la participation du conseil départemental pour ce projet extrêmement important aussi pour nos amis les bêtes. Voilà. Après, je sais que la commune de Bavilliers est très engagée sur le plan environnemental. Vous savez qu'on a l'opération Un arbre, une naissance, et je sais, pour avoir planté sur le parc intergénérationnel, c'est comme ça qu'on a la fraternité, pardonnez-moi, qui a été créée par la municipalité, eh bien, on a planté également des arbres fruitiers notamment correspondant à une naissance. Et je voudrais aussi saluer toute l'action des élus municipaux, parce que c'est vrai que tout au long de ces 2 mandats, eh bien, la tâche n'a pas été facile. Je me mets à votre place parce que j'ai démarré comme toi en 2014, cher Eric. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu passer un Covid. C'est pas ça. Avec la mise en place d'une usine de fabrication des masques, rappelez-vous, c'est pas mieux, c'était il y a quelques années. Il y a eu le Covid qui est passé par là, la problématique de l'approvisionnement des matériaux pour les chantiers que vous avez lancés. Après, on a eu la problématique de l'Ukraine qui a eu pour effet de renchérir les coûts de l'énergie. Il y a eu la problématique de l'inflation, de l'augmentation des taux d'intérêt pour les emprunts qui sont en cours. Il y a eu tous ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a l'instabilité politique en France, même en Europe et même dans le monde. Et aujourd'hui, on vous demande de porter tout ça sans augmentation d'impôts. Mais franchement, vous avez fait des prouesses. Je dois vous dire, vous avez transformé votre ville sans augmentation d'impôts, en réduisant la dette et en faisant face à tous ces aléas. Ben moi, je salue votre action. Et donc, je veux encore vous remercier, vous féliciter pour ce merveilleux travail, parce que là, c'est d'une main de maître que vous avez mené cela. Alors, je ne sais pas si certains s'arrêtent, d'autres repartent. En tout cas, je voudrais, puisqu'on arrive au terme d'un mandat électif, je voudrais encore vous remercier pour votre travail et vous encourager à poursuivre sur cette même voie. Voilà, parce que la voie, elle est ouverte, elle est toute tracée. Continuez comme ça. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous, en ce début d'année, la réussite dans vos projets personnels,
professionnels et familiaux. Vous souhaitez aussi beaucoup d'épanouissement, beaucoup de développement dans tout ce que vous entreprenez, la prospérité pour les chefs d'entreprise et puis les responsables d'associations. Enfin bref, que l'année 2026 soit belle, joyeuse et puis prospère pour vous tous et vos familles. Merci beaucoup, Florian. Je vais passer la parole maintenant à Madame Muriel Ternant, conseillère régionale. Bonsoir, merci Monsieur le maire, merci de me donner l'occasion de présenter ici à Bavilliers les vœux du conseil régional. Monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de Belfort et le président du Grand Belfort, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voudrais formuler des vœux de paix, de bonheur et de fraternité. Cette année particulièrement, se souhaiter une bonne année n'est pas anodin, cela a un sens. Le monde est traversé de tensions, de violences, de guerres, qui peuvent donner le sentiment que tout se fragilise et notre pays n'y échappe pas. Alors, se souhaiter le meilleur pour 2026, c'est déjà refuser de se résigner. C'est en ce sens que le président de la région, Jérôme Durin, a souhaité placer son mandat sous le signe de la fierté. Fierté d'habiter cette région, riche de ses habitantes et de ses habitants, de leurs projets, de leur créativité et de leur ambition. Être fier de notre région, c'est exprimer l'exigence commune de respect due à chacune et à chacun, c'est rechercher ce qui nous unit, c'est combattre les fractures et tisser les solidarités qui nous feront avancer et progresser ensemble. Et parce que les communes constituent le creuset de la solidarité et du lien, avec leurs services publics de proximité, leur tissu associatif et l'engagement citoyen concret qu'elles permettent, la région Bourgogne-Franche-Comté a fait du soutien aux projets de développement des communes, à leurs initiatives, un axe très fort de son intervention politique. L'année 2026 va être une année importante pour les communes puisqu'elle sera le moment d'une élection municipale et nous nous tenons prêts, comme nous l'avons toujours été, à accompagner les équipes qui seront élues à l'issue de ce scrutin de mars. Excellente année 2026, de santé, de bonheur partagé pour vous-même, pour vos proches, et je vous remercie. Merci Madame la conseillère régionale pour votre intervention. Et pour finir ces prises de parole, je vais donner la parole à Monsieur le député Guillaume Bigot. Monsieur le maire, cher Eric, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du Grand Belfort et maire de Belfort, madame la conseillère régionale, mon capitaine, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers habitants de Bavilliers. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous adresser mes vœux. C'est une tradition, c'est une belle tradition que de ce moment de trêve, de récapitulatif de l'année, et où on peut se souhaiter, et je vous souhaite, vraiment des vœux les plus sincères, les plus chaleureux, d'abord de santé, c'est la base de tout, de réussite, et bien sûr de bonheur pour l'année qui commence. Cette année 2026 est une année particulière, ça a été dit, puisque nous entrons dans une période d'élection municipale. Et à ce titre, je vais être prudent, je souhaite pleine réussite à la future équipe municipale, celle que vous choisirez en mars prochain dans la conduite des projets qu'elle va porter au service de la commune et de ses habitants. Je pense que cette cérémonie de vœux dans une mairie, dans une municipalité, ça doit être aussi l'occasion, quelles que soient les couleurs politiques, de saluer le travail accompli par une équipe municipale sortante. Être élu local, évidemment, ça a été rappelé, c'est jamais simple. Vous êtes en première ligne, en effet, à portée d'engueulade, directement exposé aux attentes, parfois aux colères de nous tous, des citoyens, des administrés, avec des moyens, ça a été dit, très contraints. Et pourtant, vous avez su engager ici, l'équipe municipale, un travail sérieux, personne ne peut en disconvenir, de redressement financier, un travail aussi d'investissement, de désendettement de la commune, en maintenant des services de grande qualité. Il faut donc reconnaître le travail accompli, s'incliner devant. Bavilliers, c'est une commune dynamique, elle est portée par un tissu associatif également riche et engagé, et que les bénévoles et les responsables associatifs présents dans la salle, qui font en effet vivre au quotidien le sport, la culture, la solidarité,
le lien entre nous tous soit ici remercié. Beaucoup d'entre vous sont inquiets, et en fait, au fond de nous, nous sommes tous inquiets pour notre pays, et notamment vis-à-vis du contexte budgétaire. Le budget de la nation, cette fois-ci, qui est moins bien tenu que celui de Bavilliers. Donc cette inquiétude, elle est légitime. En 2026, les intérêts de la dette, le paiement des intérêts de la dette, sera, de loin, le premier poste de dépense de l'État. C'est une situation intenable, et c'est une situation qui hypothèque notre avenir collectif. À la fin du mois de décembre, nous avons voté avec les collègues députés une loi de finances dite spéciale pour éviter au blocage du pays et pour assurer la continuité des services publics. Mais cette loi, elle ne fait que parer au plus pressé, elle gèle notamment les projets, elle gèle les investissements, elle gèle les réformes, et il faut donc sortir de cette impasse, et il est indispensable d'adopter un véritable budget. Alors la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale, l'examen du budget va reprendre. Ce budget va-t-il passer ou pas? Est-ce que des ordonnances vont être prises à la fin? Je n'en sais rien. Je peux simplement vous dire, puisque je suis le député de beaucoup d'entre vous, si vous êtes de Bavilliers, de mon point de vue, pour être acceptable, ce qui va nous être proposé, donc ce budget devra respecter quelques principes simples. 1. Les économies ne doivent pas se faire au détriment du pouvoir d'achat des Français, ni au détriment de la qualité des services publics, et sûrement pas de l'effort de défense nationale dans la période actuelle. 2. L'État doit enfin montrer l'exemple. Avant de ponctionner toujours les mêmes, notamment les collectivités locales, mais c'est vrai en fait de tous les citoyens, l'État doit commencer par réduire ses propres dépenses. Et ça passe par une réorganisation profonde, avec la suppression de nombreuses agences, de strates administratives qui sont devenues inutiles, ainsi que par la simplification de normes qui pénalisent nos entreprises, nos agriculteurs et nos artisans. Il faut également lutter sérieusement contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs pourquoi on oppose les deux. Certains ne parlent que de la fraude sociale, d'autres de la fraude fiscale, mais en réalité c'est un seul et même problème. La loi, c'est la loi. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est la même pour tout le monde. Parce que cette fraude, elle sape la confiance et l'équité et le sentiment de justice entre les citoyens. Par ailleurs, et je l'assume pleinement, nous ne pouvons pas continuer à financer toute la misère du monde. C'est ce que disait Michel Rocard, le Premier ministre, à propos de l'immigration. Alors peut-être que Michel Rocard serait aujourd'hui considéré comme d'extrême droite, par la bien-pensance, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me paraît du bon sens. Nous ne pouvons pas continuer non plus à emprunter, je l'ai vu de près, un argent que nous n'avons plus pour le distribuer comme ça, sans discernement, à une bureaucratie européenne déconnectée, à des politiques d'aide sociale, d'aide au développement, d'ailleurs parfois versées à des pays hostiles, les Comores, plus riches que nous, plus riches du monde, la Chine, ou à des politiques de transition énergétique farfelues, incohérentes, qui affaiblissent notre production en augmentant, ça c'est très important, parce qu'on vous dit c'est la transition énergétique, il faut financer, oui, il faut financer, mais quand vous faites le bilan carbone à l'arrivée, vous avez désindustrialisé ici, vous avez poussé les industries dans des pays qui émettent plus de CO2. On marche sur la tête, on est vraiment chez les fous. Nous marchons sur la tête lorsque nous imposons, l'État en tout cas, aux industriels et aux agriculteurs, des normes toujours plus dures, toujours plus strictes, pendant que les produits importés, vous l'avez vu, Chine, la Chine, etc., ne respectent aucune. On marche sur la tête. On marche sur la tête lorsqu'on prétend refuser le Mercosur. Sincèrement, cet accord a déjà été validé au niveau européen, par les macronistes, par les LR, etc. C'est signé déjà depuis des mois et des mois. Et on fait une comédie en disant « Ah, on va résister au Mercosur pour défendre les agriculteurs ». La bonne blague. La politique, je vous le dis, a le droit de se tromper. Nul n'est faillible. En démocratie, la politique, à mon avis, n'a pas le droit de tromper durablement le peuple en poursuivant des intérêts contraires aux siens. La politique doit donc, de droite, de gauche, qu'importe, au centre d'ailleurs, si les citoyens le décident, la politique doit redevenir franche, claire, comme le disent les Écritures, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Les Français en ont assez des doubles discours, des promesses non tenues et des petites manigances, des petits arrangements entre amis. Alors, pour conclure, je ne serai pas plus long. En dépit des obstacles, en dépit des blocages, en dépit des inquiétudes, en dépit des périls aussi qui montent à l'étranger, je vais vous adresser ce soir un message d'espoir. L'avenir n'est jamais écrit, l'avenir est ouvert par définition, mais il ne se construira ni dans le renoncement, ni dans le fatalisme, comme on l'a vu d'ailleurs à Bavilliers, mais dans l'engagement, le courage, la solidarité, la ténacité, l'unité, ça a été rappelé aussi par le Conseil régional, et la confiance en nous-mêmes. Et je le dis particulièrement aux plus jeunes, parce qu'on a eu des cris d'enfants, mais c'était formidable, parce que ça veut dire que dans cette commune, il y a aussi
une démographie, il y a une reprise, c'est l'avenir, les enfants sont l'avenir. Nous avons toutes les raisons de croire en demain. La France reste une grande nation, elle s'est relevée toujours dans son histoire de crise parfois terrible. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle se relèvera encore. Ne perdez pas l'espoir, l'avenir est en nous, il nous appartient de le rendre meilleur. Et pour terminer, je vous souhaite très sincèrement à chacune et à chacun d'entre vous, et à Bavilliers bien sûr, à la République et à la France, une très belle et heureuse année 2026. Merci. Merci monsieur le député, merci à l'ensemble des élus qui sont intervenus après moi. Cette série de discours est maintenant terminée. On va pouvoir très rapidement servir le verre de l'amitié. Et je vais aussi appeler Ticho pour venir animer ce verre de l'amitié. Je vais juste vous demander une petite chose, si vous voulez bien empiler les chaises simplement sur un petit tas au bout de chaque rangée. Comme ça nous permettra d'utiliser la salle pendant le cours. Merci, bonne année à tous et à tout de suite.